Il y a un point qui est très important. Dans le cadre de l'affaire Epstein prenait des enfants de France, enfin faisait prendre des enfants de France, les amenait aux États-Unis. Quand la MSSL en 1950 a dit on va ouvrir une enquête, on a dit mais non, il n'y a rien dans le dossier. Or, la cellule FBI et le département de la justice américain ont rendu public 2000 documents de l'affaire Epstein. On a découvert dedans l'identité de 3 petites filles françaises de 12 ans qui avaient été amenées en avion depuis la France jusqu'aux États-Unis dans l'île d'Epstein pour qu'ils puissent les sodomniser sur son anniversaire dans le temple à Moloch. Et le lendemain, elles ont été ramenées en France. Comment elles ont pu quitter le territoire français? Nous sommes aujourd'hui le seul pays où des enfants peuvent quitter le territoire national et que des gens dans l'administration puissent couvrir en falsifiant les documents. Mais c'est délirant. Ça n'existe nulle part ailleurs. Même une petite... Enfin, on incrimine souvent la Thaïlande à la prostitution infantile. Mais vous ne pouvez pas sortir une petite fille de Thaïlande comme ça. Mais en France, non. Epstein, c'est son anniversaire, on lui a envoyé 3 filles mineures de 12 ans, françaises. Et il y en a plusieurs autres. Mais il a fallu que les Américains sortent le dossier. Parce qu'en France, on commence à dire qu'il n'y avait rien. Et dans mon affaire, je vous dis que c'est vrai. Mes enfants ont été amenés à mon insu à l'étranger, à 2 reprises. J'ai les preuves, j'ai les noms. J'ai donné au procureur général de Paris. Et ça, la prochaine fois, si on se voit, je vous donne publiquement les 5 noms. 5 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris ont donné des nouvelles pièces d'identité à mes enfants, passeports et pièces d'identité, pour cacher, dissimuler les voyages qui avaient été commis à l'étranger, ce qui est littéralement illégal. Ces gens-là, normalement, ils doivent aller en taule pour longtemps. Même un ministre n'a pas cette option. Par contre, les pédos, quand ils veulent prendre vos enfants et les amener à l'étranger, ils le font. Vous voyez, c'est un dossier qui est solide, qui est concret. C'est pour ça que je ne fais pas attention aux fake news qui est en train de... Parce que c'est normal, on est en train de se solidifier, on est en train de faire mince, donc c'est normal qu'ils envoient deux, trois fake news pour dire non mais il ne faut pas écouter ceci, il ne faut pas écouter cela. En l'occurrence, non mais ça ne me dérange pas, c'est le drapeau français. Nous au moins le drapeau français on l'honneur, contrairement à certains. Et je vous le dis et je le répète, ils seront saucissonnés, étripés judiciairement. Parce que je leur dis par avance, écoutez-moi bien, les 3 salopards de la DGSI, qui baissaient votre pantalon pour faire des gosses, qui jouaient les malins. D'abord, vous faites honte à la DGSI, vous faites honte à la France, vous faites honte à vos collègues, qui eux font vraiment leur travail. Vous êtes des merdes. Là, je vous le dis face caméra. Et il y en a un dont le prénom commence par un B, parce que je n'ai pas le droit de donner l'identité des gens qui sont dans les services. Donc, M. Macron a des noms de ces merdes. Et M. Macron doit impérativement faire en sorte qu'en France, il n'y ait plus de réseau pédocriminel. Là, je en donne un. Il y a des magistrats mouillés dedans. Il y a un vice-procureur. Il y a 5 fonctionnaires de police de la préfecture de Paris. Il y a 2 assistantes sociales. Les assistantes sociales qui font un rapport contre vous, elles sont jamais posé les pieds chez vous. Parce que quand j'étais en face de l'assistante sociale, elle me convoquait dans le bureau, elle me dit mais il faut signer ce papier. Je dis mais madame, vous avez fait un rapport de 50 cm sur moi. À quoi ça ressemble la chambre de mes enfants? Elles ne savaient pas, elles n'étaient pas venues. Elles ne m'avaient jamais vu, mais elles avaient écrit un rapport. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bon, elle est belle la France. Alors la France de la crasse, les Français n'en veulent plus. Les Français sont des gens honorables, sont de fiers Gaulois et de fiers patriotes. Nous avons, la majorité d'entre nous, pour nos ancêtres, dans mon cas, servi sous le drapeau français. Donc je leur dis juste une chose. Vous ne gagnerez pas, vous n'aurez pas nos enfants. Vous voulez en plus paupériser les gens, ils sont déjà là. Donc ils n'ont plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Alors si en plus vous voulez violer leurs enfants, c'est pas possible. Pour savoir, on nous demande comment vous vous appelez et comment on peut vous suivre en tout cas votre affaire. Alors moi je m'appelle Morad El Hattab, je ne l'ai jamais caché. Morad M-O-R-A-D, El Hattab L-H-A-D-T-A-B. Comme vous pouvez le constater, peut-être que vous le savez, je suis écrivain, conférencier. J'ai écrit plus de 10 ouvrages. Le dernier s'appelle Saïf el-Islam, Kadhafi, un rêve d'avenir pour la Libye. Voilà. Je fais principalement de la géopolitique, des investissements stratégiques. J'ai eu plusieurs prix littéraires, j'ai été diplômé de l'Académie des sciences et lettres. Ça n'a pas empêché qu'une magistrate qui s'appelle, alors je vais donner son nom, Géraldine Charles. Alors Géraldine Charles, elle était copine avec l'avocate
enfin copine, elles étaient en lien professionnel, j'ai employé le terme juridique. Si elle veut porter plainte pour diffamation, Géraldine Charles, n'hésitez pas, je suis prêt, il y a beaucoup de Français qui voudraient voir le procès. Donc, Madame Géraldine Charles, elle est en lien professionnel avec l'avocate de l'autre partie. 4 jours avant, elles avaient fait une conférence ensemble. C'est normal, elles ne se récusent pas. Le jour de l'audience, mon avocate s'est résistée et notre avocate est venue. Elle a demandé un report à 8 jours pour le respect du contradictoire. Elle a dit non. Donc elle a fait un jugement, il n'y avait que l'avocate de l'autre partie et moi qui compagne. Bravo Géraldine Charles, bel exemple pour la France. Son jugement est un mensonge de la première à la dernière ligne. J'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature contre cette dame. Le Conseil de la magistrature fait tout de manière très maladroite, et tant mieux, hein, parce que tout ça va être exposé publiquement. On n'a pas à la traduire au Conseil supérieur de la magistrature. Parce que Géraldine Charles, elle a fait quelque chose d'assez inédit, convaincu certains parents. Et ça, vous allez comprendre comment fonctionnent les réseaux pédophiles. Je vous dis, il y a trois personnages clés. Un flic au placé qui peut contraindre des policiers qui font leur job à trafiquer l'enquête. Un magistrat qui s'arrange pour prendre des décisions arbitraires. Mais surtout, le troisième point, tous les parents plaignants ont affaire à des psys. Alors, moi je dis à Madame Géraldine Charles, vous choisissez n'importe quel psy dans Paris, sauf un. Docteur Michel Dubec. Ah mais pourquoi? Docteur Michel Dubec fait l'apologie du viol dans un livre. Plus de 200 associations l'ont dénoncé, on ne comprend même pas pourquoi ce type est expert en planification. Ok. Alors il a dit, bah, vous en choisissez 3. Son avocate, qui était l'avocate à partir de l'inverse, qui connaissait Géraldine Charles, puisqu'ils étaient en lien professionnel. Voilà. Ils ont fait une conférence ensemble 4 jours avant l'audience sur le même sujet qui portait le sujet de l'audience. Enfin, bref. Et ben, vous savez ce qui s'est passé? C'est très simple. Géraldine Charles a choisi le docteur Dubec. Docteur Dubec, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Docteur Dubec n'a trouvé aucune pathologie, a prétexté une légère pneumonie pour mettre les enfants dans un centre. Mais je suis passé au conseil départemental de l'ordre des médecins face au docteur Dubec. Le 24 mai 2017, docteur Dubec a reconnu officiellement devant la conseillère ordinale qu'elle notifiait ce rapport que la juge lui avait téléphoné avant que je passe et que ça avait pesé sur son écrit. Vous vous rendez compte de la gravité? On va y arriver. Vous savez quoi? Le rapport de la conseillère ordinale a disparu. Le Conseil national de l'ordre des médecins, qui fait la chasse à Raoult et la chasse à Péronne, s'est amusé à faire disparaître le rapport du conseil ordinal dans lequel un médecin expert psychiatre apologiste du viol avait dit qu'une juge lui avait téléphoné avant et que ça l'avait, comment dire, ça lui avait fait pression pour faire un faux rapport contre moi. Elle est belle, la justice française. Géraldine Charles, bravo. Bravo Géraldine Charles, aujourd'hui vous êtes une star au niveau international, une star au niveau national. Il faut savoir que après mon affaire, elle a été mise, à Matignon, 3 ans. Alors on va rigoler. Vous savez en quel poste? Chef adjointe en charge de la qualité du droit. Elle qui n'a fait que violer son code déontologique. À quoi elle est servie à Matignon? Et aujourd'hui, elle est magistrate de premier rang. Madame Géraldine Charles, je peux vous assurer d'une chose. Je rêve que d'une chose, c'est que vous soyez, vous et moi, et en plus je donne pratiquement tous les arguments face caméra, vous et moi, nous soyons devant le procureur général de Paris. Et vous irez vous expliquer, est-ce que les pédocriminels déviants de la DGSI vous ont appelé avant? Est-ce que c'est de votre propre fait? Est-ce que c'est l'avocate de la partie adverse? En tout cas, il faudra vous expliquer. Je n'ai pas peur de vous, portez plainte pour diffamation. Et je remercie mille fois, tous les Françaises et les Français. Parce que ce qui fait ma dignité, c'est une dignité collective. Ce qui fait ma force, c'est que c'est pas seulement mes enfants, c'est plein d'autres enfants. C'est des milliers de mamans qui sont, dans mon cas, qui ont été écrasées, qui sont épuisées par les démarches. Tout ça coûte très cher par ailleurs. C'est pour ça qu'il faut tenir bon. Et je vous dis, tenez bon parce que la France est en train de changer. La France, monsieur Emmanuel Macron, vous êtes notre président pour l'instant, comprenez qu'elle ne prendra pas la couleur de la pédo. Voilà. Donc vous faites le job, j'ai écrit à votre personne, je vous ai fait une lettre ouverte il y a 2 ans. Bizarrement, on ne m'avait pas répondu parce que bon, la lettre n'avait fait manifestement que 30 000 vues. Là, c'est vrai que ma dernière vidéo, et je remercie 1000 fois le Media Lab,
m'a permis, tous réseaux sociaux confondus, de faire 300 000 vues, rien que 125 000 sur le leur. Effectivement, c'est une autre dimension. J'existe par vous. Nos enfants, ils n'ont pas le droit à la parole, donc on est leur caisse de résonance. Et merci à vous, journalistes, réseaux sociaux, qui avez le courage de relayer des paroles vraies. Et encore une fois, je vous dis que ma parole elle est vraie, j'ai toutes les preuves, elles ont toutes été transmises, je vous donne des noms maintenant, parce que j'ai absolument peur de personne, et je rêve que d'une chose justement, c'est qu'ils portent plainte contre moi pour diffamation. On se donnera comme ça tous rendez-vous au tribunal, et par avance, vous allez rire jaune, un peu à la couleur des gilets jaunes. Voilà. Merci beaucoup. Bravo Mourad, bravo. Courage.